1 Chronique au chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et perce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur l'épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui, et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnant leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays, des Philistins à leurs idoles et au peuple. Voir combien, Seigneur mon Dieu, même si Saül, Seigneur mon Dieu, devait périr, eh bien, à combien, Seigneur, ça ne glorifiait pas ton nom, Seigneur mon Dieu, que le peuple d'Israël a été battu, Seigneur mon Dieu, par les Philistins. On voit aussi par cela, Seigneur mon Dieu, que certainement Saül aurait dû renoncer à la royauté pour que tout cela n'arrive pas. Amen. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu. Et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon, tout Jabès en Galade ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait Saül. Tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. On voit, Seigneur, que lorsqu'il a invoqué les morts, Seigneur, c'est parce qu'il n'avait pas de réponse par toi, Seigneur. Mais à combien, Seigneur mon Dieu, il aurait mieux valu qu'il garde le silence. Plutôt, Seigneur mon Dieu, qu'il aille se condamner lui-même encore plus dans ces péchés-là. Amen. Et ne consulta point l'Éternel. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Qu'on soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.